Samson, l'homme de la force et de la faiblesse. Dans un temps de grande obscurité pour Israël, alors que le peuple était sous la domination des Philistins, un jeune homme nommé Samson naquit pour être juge et libérateur. Découvrez l'histoire complexe de ce personnage, à la fois puissant et vulnérable. Samson, l'homme de la force et de la faiblesse, l'homme choisi par Dieu. Naissance miraculeuse sous un commandement divin. Avant même sa naissance, Samson fut choisi pour un grand dessein. Sa mère, stérile, reçut la visite d'un ange de l'Éternel qui annonça qu'elle concevrait un fils. Personne ne devait raser sa tête car il serait naziréen, consacré à Dieu dès le ventre maternel. La naissance de Samson était un signe de l'engagement fidèle de Dieu envers Israël, malgré l'infidélité du peuple. Samson grandit et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Cet homme, destiné à être puissant en Dieu, vit sa force extraordinairement développée, un don directement lié à son engagement de naziréat. Un enfant qui grandissait dans la grâce. Samson grandit et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Cet homme, destiné à être puissant en Dieu, vit sa force extraordinairement développée, un don directement lié à son engagement de naziréat. Ce passage de la Bible nous rappelle combien Dieu peut préparer le chemin en silence pour celui qu'il appelle dès la jeunesse. Chapitre 2. Les exploits de Samson. Une force intimidante et destructrice. L'un des premiers actes de Samson fut de tuer un lion à main nue, manifestant ainsi une force surnaturelle. Plus tard, il se vengea des Philistins après un mariage malheureux, utilisant même les mâchoires d'un âne pour en défaire 1000 soldats. Samson était un instrument de Dieu, un juge intrépide qui terrorisait l'ennemi par sa force brute, signe manifeste de l'intervention divine, les ruses et les énigmes. Dans l'histoire de son mariage, aux désastreuses répercussions, Samson présenta une énigme à ses compagnons de noces. Incapables de la résoudre, ils persuadèrent Coco, sa femme, de soutirer la réponse. Quand il découvrit leur trahison, il laissa éclater sa colère. Les intrigues autour de Samson mettent en évidence les complexités de ses interactions, souvent empreintes de fureur et de stratégie. Chapitre 3. La trahison et la rédemption. Dalila, la femme qui piégea la force. Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila. Les chefs philistins l'engagèrent pour découvrir le secret de sa force. Après plusieurs tentatives, elle réussit finalement à obtenir la vérité fatidique, conduisant à la capture de Samson. Récit de Dalila montre comment une alliance imprudente peut dérouter le plus fort des hommes, introduisant un tragique retournement. La fin et l'acte de foi. Enchaîné et humilié, Samson perdit sa célèbre force lorsque ses cheveux furent coupés. Mais dans sa détresse, il se repentit et implora l'Éternel pour une dernière victoire. Lors de son ultime acte, Samson fit écrouler le temple des Philistins, tuant plus de Philistins à sa mort qu'il n'en avait tué durant sa vie. L'histoire de Samson est une parabole de la vie spirituelle, un récit où la force divine et les faiblesses humaines s'entrelacent. Bien que consacré à Dieu, Samson éprouva toutes sortes de vicissitudes, trahissant parfois son propre appel. Cependant, il trouva rédemption et accomplissement dans son dernier souffle, illustrant l'un des principes fondamentaux de la foi chrétienne. C'est dans la faiblesse que ma force se révèle parfaitement. 2 Corinthiens 12, 9. Ton salut n'est point dans tes forces, mais dans la grâce de Dieu, dont le plan transcende notre compréhension. Cette leçon impérissable nous rappelle qu'en chaque situation, Dieu reste souverain, transformant nos défaillances en vecteurs de sa puissante délivrance. Soyons donc humblement ancrés en lui, car rien n'est impossible à notre Dieu puissant.